Dans l'actualité de ce 20h, bientôt le retour de l'internat dans les grands lycées de la place. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Éducation nationale, Patrick Mougiama Daouda, a visité ce matin le lycée national Léomba, le tout premier du Gabon. Dans le journal également, le calvaire des habitants du quartier Bizongo-Bibéré entre branchement anarchique et carence en adduction d'eau potable. Elles ne savent plus à quel sein se vouer. Henrik Bokoko et Victor Mundunga étaient sur place pour nous. Vous le verrez dans ce journal. Et puis, une histoire d'amour qui s'achève sur une note tragique. Un jeune étudiant aurait donné la mort à une compatriote âgée de 44 ans. Le motif du drame sera explicité dans un élément signé de Andy Tungui de la rédaction de Gabon Première. Voilà pour les titres à tous et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité à la primature, l'échange ce matin entre l'ambassadeur du Liban au Gabon et le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogé-Bekale, l'échange a porté sur l'arrivée imminente au Gabon d'une délégation d'hommes d'affaires libanais pour la concrétisation d'accords multisectoriels. Déclare Mekumo Vono Tanguy Tsaka. Première heure, le chef du gouvernement, Julien Kogé-Bekale, a reçu son Excellence l'ambassadeur du Liban au Gabon, Aline Younes. L'entretien a porté sur l'arrivée prochaine en terre gabonaise d'une importante délégation d'industriels et d'hommes d'affaires libanais œuvrant dans divers secteurs. C'est une délégation multisectorielle, surtout des secteurs qui sont pertinents aux 8 filières identifiées dans le plan de relance de l'économie. On parle bien sûr de l'agriculture, des infrastructures, des pharmaceutiques, de plusieurs usines, le BTP. Alors c'est dans plusieurs secteurs. Il est question d'accompagner les Libanais qui sont implantés là et d'accompagner le Gabon dans la diversification de son économie. On a plusieurs accords qui sont signés. En même temps, on est en train de voir la signature, la ratification d'autres accords. La délégation libanaise devrait ainsi séjourner au Gabon du 27 février au 5 mars prochain. Ainsi, les relations diplomatiques entre le Gabon et le Liban datent de plusieurs décennies. La visite annoncée devrait contribuer au renforcement des relations économiques entre les deux pays. En deuxième heure, le Premier ministre, chef du gouvernement, a eu une séance de travail avec certains membres du gouvernement de la République. Les réflexions s'articulaient autour du programme d'action prioritaire du gouvernement, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur où des travaux de réhabilitation des universités et grandes écoles ont été lancés. On retrouve Teklar Mekumo Tanguy Tsaka. Également dans l'agenda du Premier ministre Julien Kogé-Bekale, cette séance de travail avec quelques membres du gouvernement, en l'occurrence le ministre de l'Enseignement supérieur, Jean de Dieu Mokani Iwangu, le ministre des Travaux publics Léon Armel Bunda Balonzi, la ministre de la Promotion des Investissements Carmen Dao et le ministre délégué à l'économie, Sosten Osungu Dibangoy, représentant son ministre de tutelle. Les membres du gouvernement ont devisé sur le programme d'action prioritaire du gouvernement, principalement sur la mise en œuvre des projets de réhabilitation et de modernisation des universités et grandes écoles au Gabon, impliquant les départements ministériels précités. Nous avons procédé à un bénéfice d'inventaire sur le niveau d'évolution des travaux de réhabilitation des universités et grandes écoles. Sur cette base-là, le Premier ministre nous a instruit sur la manière avec laquelle nous devons reprendre ces travaux et les conduire à leur terme. Lorsque nous réalisons des équipements collectifs, comme les universités ou autres bâtiments, c'est le ministère de l'Infrastructure qui représente l'État pour construire. Il s'agira ici de regarder donc au niveau d'abord des coûts et au niveau de la qualité des travaux qui vont être réalisés. Le maître d'ouvrage entend ainsi intensifier la cadence dans les différents chantiers, toute chose qui devrait rassurer les principaux bénéficiaires, soit des milliers d'étudiants. Et le ministre de la Communication, Edgar Anissé Mboubou-Miakou, a reçu en audience ce matin une délégation de la Banque mondiale. Les projets CAP4 et IGabon sur la fibre optique étaient au centre des discussions. Arnaud Mbabekon, Victor Mundunga pour les précisions. Au cabinet
de la communication, la délégation de la Banque mondiale est venue présenter au patron de ce département ministériel l'état d'avancement des travaux des projets GAP4 et e-Gabon sur l'extension du réseau de la fibre optique. Le projet GAP4, c'est un projet qui se clôture. Donc on était ici pour féliciter tout le travail qui avait été fait. Il y a une infrastructure qui a été mise en place au niveau de la station d'atterrissement du cap sous-marin ACE et également le backbone national qui relie maintenant Libreville avec la frontière du Congo. Et il y a une extension qui est prévue et qui sera effective certainement vers la Guinée équatoriale et le Cameroun. Projet e-Gabon, on a fait le point aussi sur les avancées, la part sur l'écosystème numérique progresse bien avec un incubateur SING présent à Libreville, des cohortes d'incubés et beaucoup de formations. C'est un motif de satisfaction. Et on a aussi fait un point d'avancement sur la partie santé, mise en place du système national sanitaire informatisé. Un bilan à mi-parcours satisfaisant pour le directeur général de la promotion de l'économie numérique. Le bilan de ce projet laisse apparaître que 90% du réseau a déjà été réalisé. Donc c'est donc un projet qui donne satisfaction parce qu'il a pu être mené à son terme et que nous avons évalué avec la Banque mondiale la possibilité de passer à d'autres projets de financement. Le projet GAP4, conduit par l'Agence nationale des infrastructures numériques et de fréquences, a pour but d'augmenter l'extension géographique du réseau de fibre optique et la réduction du coût des services de communication. Parlons également économie à l'étranger. La Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale a lancé ce jour à Douala, au Cameroun, la cérémonie de sa première cotation en présence du président du conseil d'administration de la BVMAC, le Gabonais Henri-Claude Oyima, les ministres des Finances et de l'économie de la sous-région CEMAC, du président en exercice de la communauté des États de l'Afrique centrale et des autorités des institutions bancaires et financières ainsi que les partenaires au développement. La Bourse de valeurs unifiée de l'Afrique centrale dans le renouveau, un continuum de la volonté des chefs de l'État de la sous-région. La première cotation lancée donc après la fusion des marchés financiers de l'Afrique centrale en est le premier émetteur avec 100 milliards de francs CFA souscrits, mais 125 milliards reçus. Nous écoutons à cet effet le ministre gabonais de l'économie Jean-Marie Ogandaga. Les 6 chefs d'État se sont accordés et ont compris que l'union fait la force. Ont compris que deux bourses qui risquaient à terme d'être concurrentes n'étaient pas la solution pour une zone intégrée. Notre zone est une zone qui se veut unifiée et une zone où nous n'avons pas intérêt à diluer nos efforts. C'est pourquoi les chefs d'État se sont accordés dans le cadre du PREF CEMAC, de réforme économique et financière de la CEMAC, de faire en sorte que les instruments financiers qui sont les nôtres soient des instruments unifiés pour que l'Afrique centrale parle d'une seule voix. D'où le sens de cette unification entre la BVMAC qui était installée à Libreville et la Douala Stock Exchange qui était installée sur ce lieu où nous nous retrouvons aujourd'hui, qui devient par le mécanisme de fusion-absorption qui devient BVMAC. Donc, décision du chef d'État et c'est une décision qui va dans le sens de rendre l'Afrique centrale plus visible et beaucoup plus forte. Et dans le reste de l'actualité, les questions relatives aux droits de l'homme au menu des échanges ce matin entre le ministre de la Justice, Erline Dembe Pousse Damas, et le Bureau national des droits de l'homme. Les précisions de Georges Kombila. Entamer une réflexion profonde sur les conditions de la détention au Gabon, c'est le but de la rencontre entre le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et le Bureau national de la Commission des droits de l'homme, lequel a fait le tour d'horizon des questions liées à cette problématique. Il y a effectivement des questions de détention qui sont en jeu actuellement. Donc il fallait en discuter avec Madame le ministre pour savoir comment continuer à établir des rapports qui pourraient permettre à l'État gabonais d'entamer éventuellement des réflexions sur le devenir de la détention au Gabon. Et je pense aussi que dans cette perspective-là, eh bien, il était question pour nous, parce que c'est notre rôle, d'interpeller l'État gabonais aussi sur le respect de conventions internationales qui ont été ratifiées par le Gabon. Avec Madame le ministre, nous avons trouvé un feedback, un accord
une sorte de gentle agreement pour dire que la passerelle nous a permis justement d'évoquer ces questions avec beaucoup de sérénité. Les attentes de cette rencontre sont fortes. Le gouvernement, via le ministère de la Justice, entend les accompagner dans le cadre de réformes au niveau de la commission visant à restaurer la dignité humaine. Et comme annoncé en titre, le lycée national Léomba, le tout premier du Gabon, a été visité ce matin par le ministre de l'Éducation nationale, Patrick Mougiama Daouda. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du projet cantine et internat de l'agenda du 10 ministères. Mirandangé, Jean de Dieu Mambundu pour le compte-rendu. Les caprices du temps n'auront pas suffi à ralentir l'élan du ministre gabonais de l'Éducation nationale pour s'imprégner des conditions dans lesquelles évoluent les étudiants en maths sup du lycée national Léomba. Pour le compte du lycée Léomba, l'inauguration de ce projet commence par la préoccupation du ministre concernant les maths sup, qui sont une structure de formation de l'élite de nos élèves qui se préparent aux grandes écoles en France. Voilà. Donc il est tout à fait normal que la préoccupation prenne corps déjà au lycée national Léomba pour cette catégorie d'étudiants. L'ouverture de l'internat du complexe Léomba nécessite aujourd'hui des travaux de réhabilitation afin que le rendement des apprenants soit optimal. Et par rapport à cela, il a donné un certain nombre d'instructions. Il y a un groupe de travail qui a été mis en place et nous avons reçu les instructions fermes de monsieur le ministre de faire en sorte que d'ici un mois, ces étudiants puissent regagner l'internat dans des conditions meilleures. Concernant le projet cantine, le ministre a rappelé qu'un cahier de charges conçu avec le concours de l'Organisation mondiale de la santé est nécessaire pour une éducation et une alimentation saine, car bien de maladies découlent d'une mauvaise alimentation. Allons maintenant dans l'extrême nord du Gabon, province du Wellington. Les meilleurs élèves des lycées et collèges de la commune d'Oyem, récompensés à l'occasion de la première édition des prix d'excellence et d'honneur. Une initiative de l'association Mon Destin en Main. Eugène Ekoga, correspondant à Oyem. Ces meilleurs élèves ont reçu des mains des autorités académiques locales et du président de l'association Mon Destin en Main des tablettes et manuels scolaires. Une action qui vise à susciter l'excellence. Ceux qui ont les prix aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont bien travaillé, ils sont en tête, ils sont premiers de leur classe. Ceux qui ne sont pas premiers aujourd'hui, vous devez doubler d'efforts. Donc quand on va revenir au deuxième trimestre, ce sont maintenant vous qui soyez primés. Il y a le prix d'excellence. C'est celui qui a la plus grande moyenne d'établissement. Maintenant, après, les prix d'honneur pour les autres qui ont les bonnes moyennes dans les classes d'examen. Des lycées Richard Ndiamabekale d'excellence, d'Umfulu en passant par Monseigneur François Ndong, le CS Edouard Ekouamangue, Ondoy Fils, le cérémonial protocolaire, partout était le même, à la grande joie des bénéficiaires. Je me sens fière et joyeuse parce que j'ai beaucoup travaillé et je trouve que j'ai mérité ça, donc je suis contente. 12,45. La première fois que je reçois un cadeau depuis que je suis ici. Moi, je remercie le président de l'association Mon Destin en Main pour ce geste-là. L'association vise l'excellence. Moi, je pense que l'excellence ici est vraiment dans le lycée. J'ai eu 17,63 de moyenne. Donc tu es content après avoir reçu ce cadeau? Beaucoup, mais ce n'était pas difficile. Sur proposition des autorités académiques locales, plus que satisfait par cette action, Mon Destin en Main s'est engagé non seulement à pérenniser cette action, voire l'étendre dans le primaire. Le quartier Bizango-Bibéré, dans le 3e arrondissement de la commune de Ntoum, est en proie à de nombreuses difficultés, notamment la carence en eau potable et les branchements anarchiques. Henrik Bokoko, Victor Mondunga pour le constat. Une halte pour la régulation du trafic routier et ferroviaire à l'entrée de Bizango-Bibéré. Juste en face, des compteurs d'électricité entassés sur un même mur. Plus loin, des câbles électriques reliant ces compteurs à plusieurs maisons à travers ces branchements anarchiques réalisés par les habitants de cet espace urbain qui s'expose vraisemblablement à de grands risques. Tu ne peux pas rester sans courant. Quand tu n'as pas le courant, il y a les enfants dans la maison. Les enfants vont apprendre comment? Il y a les bébés dans la maison. Les enfants vont dormir comment? Avec la chaleur. On est obligé
de faire tout ce que vous voyez là, tous ces branchements. On est dans l'obligation de faire. À côté de ces câbles électriques qui cohabitent avec les populations, des problèmes d'adduction d'eau complètent le tableau des désolations. Ici, là, pour boire l'eau, on n'a pas d'eau. Il faut creuser le puits pour aller boire, pour faire les besoins. Et maintenant, pour boire l'eau, il faut aller loin pour puiser l'eau pour amener ici. Ici, là, nous souffrons. Ainsi, pour avoir le liquide précieux, plusieurs d'entre eux ont recours au forage ou à la pompe, qui est située à plusieurs kilomètres. Cela dit, les regards restent tournés vers les autorités compétentes en vue de mettre fin à ce marasme. On est un peu embêtés. Là, si l'État peut nous aider en nous plaçant les poteaux électriques, ça nous ferait plaisir. Ces câbles qui pendent et ornent le décor constituent un réel danger d'électrocution pour les habitants de ce périmètre urbain. Ici, à Bizango-Bibéré, pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mudunga. Merci Henrik Bokoko et Victor Mudunga pour cette descente de terrain foudroyante. Les travaux de la 44e Assemblée générale de la FANAF viennent de s'achever à Libreville, une rencontre d'envergure qui a vu la participation d'une 50aine de pays et c'est le Gabon donc qui prend désormais les rênes donc, de cette organisation. Les assurances en la personne de César Ekomi Afen, les temps forts de ces assises avec Stevie Oyan Mezui et Richard Mobiwa. Ce sont les derniers instants que les délégués qui ont pris part à la 44e Assemblée générale de la FANAF partagent. Entre autres temps forts, le premier discours du nouveau président de l'institution. Nos ambitions au fil des années sont de plus en plus grandes. Et notre fédération doit se réinventer sur le plan organisationnel et trouver les financements pour faire face aux nombreux défis qu'elle se donne. La remise des récompenses aux meilleures startups aurait également été un moment plein d'émotions. Et notre projet, c'est de proposer donc via son smartphone de pouvoir faire son constat à l'amiable. Le projet que nous avons proposé, c'était une plateforme d'analyse prédictive afin de permettre aux compagnies d'assurance de prédire les sinistres afin de mieux les gérer. Digitech propose à tout le marché de l'assurance et de la réassurance en Afrique une plateforme qui permettra de connecter les réassurances, les assurances, les brokers et tous les intermédiaires de sorte à pouvoir impacter positivement le manque d'inclusion financière. D'autres distinctions, telles que le prix Julien-Jean Kodjovi a été attribué à l'auteur de l'ouvrage Assurance et croissance économique en zone CEMAC. Il s'agit du docteur Andrew Crépin-Godoc. Tout est bien qui finit bien. Le gouvernement gabonais, fier de ses assises et des recommandations qui en découlent, a dit toute sa satisfaction. Je voudrais ici et maintenant, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et du gouvernement que j'ai l'insigne honneur de représenter, saluer et féliciter le choix porté sur notre compatriote, M. César Ekomi Afen, pour présider aux destinées de la FANAF tout au long du prochain mandat et avec lui l'ensemble du bureau élu. Le rendez-vous est pris pour 2021 à Dakar, au Sénégal, pour la 45e Assemblée générale. Reste en économie avec moi en plateau un invité, Djibril Bari, président directeur général de Cofi et Cofinance. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue. Merci. Alors, demain se tient le gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Gabon, c'est cela? C'est bien ça. Oui. Alors, parlez-nous de l'événement. Quelles sont les grandes articulations? Alors, le gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Gabon est un événement majeur qui a été initié depuis plus de 10 ans par le cabinet international Ecofinance Entreprises. Alors, l'objectif principal, c'est également de récompenser et identifier les entreprises les plus dynamiques qui se sont distinguées sur la base d'un certain nombre de critères. Quels sont les critères, par exemple? Alors, les entreprises sont primées sur la base des critères de l'innovation, la capacité de pénétration du marché, l'impact de l'activité sur l'économie, mais également comment cette entreprise-là arrive à pénétrer également son marché. Alors, c'est un événement extrêmement important parce que qui a déjà fait le tour de beaucoup de pays d'Afrique et qui aujourd'hui en est à sa première édition ici en Afrique centrale avec un choix porté sur le Gabon. Un honneur d'ailleurs. C'est ça. Alors l'heure et le lieu
L'événement se passera au Radisson Blu, disons Libreville, le samedi 22 février. Alors, je vous informe également que le top 100 des entreprises les plus dynamiques concerne tous les secteurs d'activité et que donc, dans cette salle, il y aura des représentants des entreprises dynamiques, les ambassadeurs, les organismes internationaux, les représentants des organismes interafricains, mais également l'État gabonais. Parce qu'en fait, quand nous organisons cet événement, dans beaucoup de pays, l'État est représenté et nous accompagne. Et je vous informe également qu'au-delà des entreprises qui seront primées, il y a également une palme spéciale, comme nous l'avons eu à le faire dans d'autres pays, qui sera donc destinée à une personnalité ici au Gabon. Et demain, je laisse le suspense la surprise par rapport à cet événement. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est de dire que cet événement contribue à faire la promotion de nos États. Nous sommes dans des États où nous avons besoin d'attirer des investisseurs, accompagner les investisseurs et les entreprises. Et donc nous, à travers cet événement, nous jouons notre partition afin justement d'accompagner la politique de promotion des entreprises en Afrique. Djibril Bari, président du directeur général de Kofi Ecofinance, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci bien, madame. Et vous restez avec nous avec ce fait tragique à Bikele, dans le 3e arrondissement de la commune d'Ontoum. Une histoire d'amour qui vire à la catastrophe. Ken Magadi, voilà, étudiant au département de géographie à l'université Omar Bongo, aurait assassiné une compatriote de 44 ans, Andy Tongi, Gérard Magagna pour les précisions. À 27 ans, il vient de charger son casier judiciaire. Ken Julius Mukombi Mangandi a été pris par les éléments de l'antenne provinciale de la police judiciaire de l'Estuaire basée en Toum. Il est mis en cause dans le meurtre de cette compatriote âgée de 44 ans, avec qui il entretenait une relation amoureuse depuis 6 mois qui a finalement tourné au drame. C'est juste une maladresse qui est arrivée de mettre l'âme sur moi. La défunte aurait encaissé 3 coups de couteau, puis le jeune Ken se serait servi de son arme blanche pour déchirer le sous-vêtement de la dame pour abuser d'elle. On s'est chamaillé légèrement. C'était pas une violente discute. Quand elle a tourné le dos, c'est là où j'ai sorti l'arme, mon couteau, je l'ai planté ça et j'ai commencé à l'agresser. Voilà, j'ai commencé à mettre les coups de couteau sans précision et voilà, après, elle ne bougeait plus. Et là, j'ai coupé son slip et j'ai abusé d'elle. Une histoire tragique qui risquerait d'amener le jeune Ken Julius à avoir une double peine conformément au nouveau code de procédure pénale, lequel stipule en son article 350 que l'homicide commis volontairement est qualifié meurtre. L'auteur du meurtre est puni de 30 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 20 millions de francs CFA au plus. Article 401. Constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, avec violence, contrainte, menace, surprise ou ruse. L'auteur d'un viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Politique à présent, un nouveau Premier ministre ou pas? Le débat autour de cette question a fini par susciter 2 déclarations du groupe parlementaire et du secrétariat exécutif. Pourquoi ce débat? Qui l'alimente? Quelles peuvent être les suites éventuelles? L'analyse d'Edgar Djebidou-Kaga. Un demi-siècle et 2 ans après, le Parti démocratique gabonais et ses alliés politiques solides, mouvant parfois, avaient jusqu'ici bravé au détour des congrès et des conseils nationaux tous les vents suscités par les débats autour des nominations internes, des investitures et de la composition des gouvernements. Pour vérité, jusqu'à ce que le débat finalement prudent autour de l'opportunité de nommer ou pas un Premier ministre emballe les opinions. Par 2 déclarations, l'une du groupe parlementaire, l'autre du secrétariat exécutif, le PDG tente de siffler la fin en rappelant 2 vérités. 1. Le 27 décembre 2019, les députés représentants du peuple gabonais avaient accordé leur confiance à ce gouvernement par le truchement d'un vote majoritaire de la déclaration de politique générale présentée par Julien Kogué-Décalé, le Premier ministre, chef du gouvernement. 2. Ceci ne déroge pas aux règles démocratiques et ne brouille nullement la prérogative exclusive réservée au président de la République à mettre fin aux fonctions d'un Premier ministre ou des membres du gouvernement. J'ai fini de citer. Et désormais 2 questions. Les spéculateurs
vendent-ils des candidats potentiels, auquel cas ils contestent le bilan de l'actuel Premier ministre? Les personnalités citées à tort ou à raison ont-elles choisi de lancer des ballons d'essai, auquel cas elles pourraient embarrasser le chef de l'État? À supposer que leur profil est fuité et à défaut d'altérer les choix éventuels ou de repousser l'échéance, ces spéculations risqueraient de cristalliser les positions au sein des partis qui peinent à se remettre de ces divisions. De la politique à la culture, sans transition, le ministre de la Culture, Michel Menga-Messona, a été édifié ce matin sur le 5e programme d'appui au secteur culturel. La présentation a été faite par l'Union européenne, un appel à proposition destiné à financer l'industrie culturelle en Afrique. Les précisions de Frédéric Yenda Mokula, Arnaud Mengi. C'est plus de 2 milliards de francs CFA qui ont été mis à disposition des pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pour cet appel à proposition destiné à financer le secteur culturel et créatif. C'est un appel à proposition destiné à participer au développement d'une industrie culturelle et créative viable, ciblant la dynamisation de l'ensemble du secteur culturel et créatif en Afrique centrale. Le secteur de la culture renferme d'énormes potentialités dans notre pays. La culture est un phénomène qui peut rassembler des gens, qui peut contribuer beaucoup pour la stabilité et la paix. Président de la cérémonie de cette session d'information, le ministre de la Culture a indiqué que cet appui s'avère indispensable pour le Gabon. Merci et de vous encourager à continuer à nous soutenir. Ce sont les hommes et les femmes qui donnent de la valeur aux choses. Michel Menga-Messona ajoutera que l'industrie culturelle au Gabon occupe une place prépondérante. Nous sommes un pays qui est multiculturel, mais ce sont des potentialités. Il faut que cette culture puisse produire quelque chose de réel qui va contribuer au développement de notre pays. Et ce travail, il faut qu'on le fasse ensemble. La coopération est là pour nous, mais d'abord de façon intra, c'est-à-dire entre nous-mêmes. Nous devons donner la place qui est la sienne à la culture de notre pays. Le Gabon bénéficie depuis août 2009 d'une assistance technique de soutien en vue de renforcer les industries culturelles et créatives. Sport à présent, premier trimestre pour le Golf Club de Libreville. Les compétitions majeures ponctuent l'événement. Je vous propose d'aller vivre les échéances déroulées au Golf Club de Mindoubé de Libreville en compagnie de Ruth Mignolet et Gérard Magagna. Le parcours de Mindoubé est le cadre parfait pour l'organisation du premier tournoi Vivo Énergie. Et Vivo Énergie continue donc dans cette tradition de la maison à soutenir le sport de façon générale et particulièrement le golf gabonais. Nous avons un certain nombre de gens qui nous accompagnent en croyant, si vous voulez, en nous et au golf de Libreville. Une grosse participation, malgré la chaleur et tout ça. Tout le monde a très bien joué par-dessus le marché. Donc, si vous voulez, donc une belle participation et de beaux résultats. Plus d'une centaine de participants pour 60 amateurs qui ont pu profiter de l'expérience des professionnels. Il n'y a pas assez de Gabonaises qui jouent au golf. On est peut-être 4 ou 5. Et je veux bien passer professionnel, mais il faut beaucoup de travail. Il faut avoir des formations, puisque depuis que je joue, il n'y a pas assez de formations. 2 formules ont été proposées, Storkplay et Stableford. Et c'est Ousmane donc qui remporte ce tournoi chez les professionnels. J'ai bien joué sur 2 jours. Il y avait de très bons joueurs, comme d'habitude. Mais je me suis bien battu. Pour moi, c'est au moins finir dans la bataille à nos Open, quoi. L'Open de Libreville, comme je disais, surtout notre Open qui m'intéresse. Parce qu'il faut que je le gagne. Puis je pense que par là, ça va déclencher tout. La Ligue de golf de l'Estuaire poursuit tout doucement sa saison 2020. Juste après ce journal, dans le cadre de nos programmes, vous suivrez un magazine relatif au programme Smile qui offre aux élèves de tous les établissements du Gabon la possibilité donc de se faire soigner dans plusieurs spécialités. Le lycée public de Vando ayant constitué la première étape. Et c'est la fin de ce journal. Ravi de vous avoir servi. Merci de votre fidélité. Merci au génie de l'ombre et Marbonga, Francis Ifunda, Gisèle Nandema Seko, Bélan Bekita, Georges Kombila, Stevio, Yann Mezui et Raissa Alougui, ainsi qu'à toute l'équipe d'antenne. Demain 20h, Elisabeth Guignanga. Excellent début de week-end à tous. À très bientôt sur Gabon Première.